Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission 100% de Joubi, c'est la numéro 11. Au programme de cette émission, on va donc parler un petit peu de la série du RCT qui s'arrête. Je vais demander au Joubi si Bordeaux n'est pas un prétendant au titre. On va parler d'une question qui fâche, enfin qui me fâche, mais peut-être que lui non, mais je n'en dis pas plus. On demandera des nouvelles du Rugby Club Pierre Feuquet, bien sûr, et la citation du jour. Bon Joubi, je crois que tu es seul ce soir, ça va? Good evening le peuple. Ça veut dire que donc ce soir, puisque je suis tout seul, ce sera une émission de qualité. Voilà, bah écoute, le Piaf, prends-toi ça, tu pourras répondre la prochaine fois si t'es parmi nous. Ouais, il répondra pas avant. Il le sait, il est lucide le garçon. Il est lucide. Bon, mais lucide comme ce serait, ou l'a été peut-être, on ne sait pas, on va en parler de serait un petit point, le RCT s'incline sur sa pelouse, face à Exeter. Et en plus, on perd donc Baptiste Serein pour 4 mois. Bon, c'est la catastrophe ce match ou pas encore? Non, 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 ça l'est pas du tout. Tu sais, vous savez, si vous avez écouté les émissions précédentes, ce que je peux penser de cette formule. On a perdu, on a pris un point de bonus défensif, voilà. Après, on fait une prestation quand même, une première mi-temps qui est relativement aboutie, même si on doit marquer, on marque pas quoi. Ouais. Et c'est juste ça qui se passe finalement. Et on se retrouve à être désorganisé. Alors pour moi, après, un des responsables sur le match, si on doit en sortir un, j'aime pas faire ça, mais c'est Enzo Hervé parce qu'il a pas assez varié. Mm. Et quand tu as des défenses qui montent vachement vite comme ça, il n'y a pas 50 options. Premièrement, il faut reconnaître à Exeter que, qu'ils étaient particulièrement bien préparés pour jouer contre nous. Après, on s'est entêté à jouer avec ces passes dans le dos qui favorisent une défense qui monte, sans jamais mettre un peu de jeu au pied dans le second rideau, sans jamais une fois varier, venir attaquer la ligne avec une passe complètement à plat. Et c'est ça que je reproche un petit peu à Enzo Hervé, que je reproche aussi dans une moindre mesure à Mathieu Smiley, même si ce dernier a encore fait une partie très 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 intéressante. Et après, il reste quand même un peu une énigme pour moi depuis quelques matchs là. Ce sont les prestations de Vaizea quoi. Ouais, ah, je suis d'accord. Je le trouve en dessous de ce qu'il est capable de faire. Peut-être un coup de syndrome post Coupe du Monde. Après attention hein, avec le diable. Il peut sortir de la boîte à n'importe quand le garçon là. Mais ouais, je le trouve un petit peu en dedans. Voilà. Donc pas de quoi Voilà, grosso modo, s'inquiéter ce qu'il y a à alors. dire, c'est tous. Mais non, c'est tout ça fait une catastrophe. Alors moi, je les attendais pas à ce niveau-là, Exeter. Je l'ai dit, hein, je pensais qu'il y avait 50 pions. Le début de match et les 20 premières minutes me laissent penser qu'on sera sur ce tarot-là à la fin du match. Au final, ben écoute, les dieux du rugby en ont décidé autrement. Le bonhomme en vert aussi, parce que bon, il y a quand même quelques décisions arbitrales qui sont particulières, on peut le dire comme ça. Même si on va pas se cacher derrière l'arbitre, hein, c'est les joueurs qui le perdent tout seuls et puis on perd Baptiste Serein sur sur ce truc-là. Alors premièrement, on va se dire que ça pourrait être plus grave que ce que ça l'est. Maintenant, ben, on va y laisser le temps de se refaire la cerise et de revenir, on l'espère, encore plus fort que ce qu'il était là. Mais j'aurais vraiment été curieux de l'avoir un peu plus longtemps sur la pelouse parce que je pense que lui, il aurait un peu usé et pouvoir abuser de ses petits par-dessus à un moment donné qui nous ont peut-être fait défaut dans ce match-là, quoi. Et oui, là, lui, tu vas pas le voir au moins pendant 4 mois, hein, a priori. Mais écoute, à un moment donné, ça fait partie de notre sport, hein. La blessure est partie intégrante de notre pratique. C'est toujours des moments difficiles à vivre quand tu es joueur. Quand tu vois ton pote aussi, quand tu joues avec lui, Eh ouais. Mhm. se blesser comme ça. Mais bon, à un moment donné, ça fait partie de l'équation. On le sait, et puis voilà. Et puis j'ai cru comprendre que le RCT était déjà en recherche de joker et il se pourrait même qu'il soit trouvé puisque le nom de Vasil Lobzanidze est sorti dans la presse, hein. Alors je suis bien content que ce soit Moi, toi qui le dise. J'arrive pas à le, ouais, mais tu sais que non, j'ai j'arrive pas à le j'ai- prononcer, donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, il va le dire, il va le dire.
J'ai fait géorgien deuxième langue, notamment en faisant l'apéritif au tout début des années 2000 avec Bessic Kamachouridze. Et donc Vasil Lobzanidze. Et c'est pas rien. C'est pas une truffe, c'est pas un second couteau. C'est un joueur intéressant qui était intéressant déjà avec Brive l'année dernière en première division. Donc, écoute, moi ça me va. Il a aussi l'avantage de bien connaître Enzo Hervé et vice-versa. Mhm. Même si je pense qu'à un moment donné, quand même, Dan Bigard, il va se remettre un petit peu de son truc, là, parce qu'on ne sait pas où il en est, le garçon. On ne sait pas si c'est un lumbago, si c'est une hernie discale, si c'est les chaussures qui sont trop petites. Mais bon, à un moment donné, il va bien revenir quand même sur l'échiquier, le Gonza. Ah, il faut espérer quand même. Ben, ouais, et puis voilà, on a l'occasion quand même de prendre des points, parce que finalement, il faut prendre des points. Hein. Alors, même si on venait à perdre à Northampton sans prendre de points, le match nul du Munster à la maison arrange l'équation. Oui, Enfin, du Munster à la maison ou le Bayonne à l'extérieur, on le ouais. tournera comme on veut. Voilà, je pense que le Munster était vu beaucoup plus beau que ce qu'il n'est en réalité. Donc voilà, on va attendre de voir. Et puis, si on a le bonheur d'arriver à ramener un minimum un point de Northampton, ce sera pas mal du tout dans l'équation. Maintenant, si on vient à gagner là-bas, écoute, ce sera mieux que bien, quoi. Alors donc cette première journée, bon, on a vu, il n'y a pas que Toulon qui a perdu à la maison, hein, notamment La Rochelle, le Racing. Par contre, j'attire ton attention sur Bordeaux qui a explosé Connacht, je crois, 41-5 à l'extérieur. Est-ce que tu en fais un prétendant au titre de ces Bordelais? Alors, on a fini la première journée et ils sont allés gagner sur les terres de la quatrième province irlandaise dans la hiérarchie. Donc on va pas non plus se pignoler sur ça. Ceci dit, Bordeaux, ça fait quelques fois que j'ai l'occasion de l'évoquer, et pas que par sa ligne de trois quarts, parce qu'on oublie un peu ses avants, mais ça tourne bien et ça peut tourner fort. Donc prétendant au titre, oui et non. Prétendant au titre comme beaucoup d'autres clubs. Voilà, je mets le Leinster, je mets Toulouse, je mets Bordeaux, je mets Toulon, quoi qu'on en dise. Mhm. Euh, je mets les Sudaf, là, je sais plus qui est qui, là, dans l'histoire, mais il doit y avoir les Bulls ou les Stormers ou un truc comme ça. Les Bulls, ils ont Enfin, voilà, gagné, ouais, contre les Saracens, ouais, tout à fait. voilà, donc voilà, les Saracens, faut pas non plus les enterrer, même si on connaît les difficultés des Anglais sur cette première journée. C'est une petite surprise quand même pour moi. Je pensais pas qu'ils rivalisent autant sur cette première journée, parce qu'ils ont quand même plutôt pas mal gazé. Ah ben Voilà, mais ils Bordeaux, écoute, surfent sur la Coupe du Monde, les ouais, Anglais. ouais, alors, ouais. On va se détendre quand même, parce que là, du coup, c'est plutôt proche de Bryce de Nice que de Kelly Slater, le surf là, parce que la vague, elle est pas grosse quand même. Mais tout à fait, mais bon, mais elle est là. Écoute, c'est vrai ils ont été présents cette première journée. On va voir ce week-end ce qui se passe. Ouais, et puis après, tu sais, c'est une compétition qui est extrêmement particulière parce qu'elle est scindée. C'est-à-dire que là, il y a la deuxième journée. Ensuite, on retrouve le top 14 jusqu'aux alentours du 15 janvier, si je dis pas de bêtises. 15 janvier, encore les deux dernières journées. Et puis après, encore une nouvelle coupure. Mm. Et puis la réalité du mois de décembre n'est pas forcément celle du mois de janvier, et encore moins celle du printemps. Donc voilà, cette compétition-là, elle est dure à appréhender. Enfin, tu sais à quel point je suis pas omnibulé, mais pas loin, par une refonte des calendriers. Je pense que ce serait autrement plus intéressant qu'on joue ça par bloc de compétition, quoi. Mais bon, écoute, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, faut pas non plus tirer de conclusions sur ce qui pourrait se passer au printemps. Alors, lâchons un petit peu la Coupe d'Europe. Donc, je vais te parler d'un tout autre sujet que tu as dû voir évidemment sur les réseaux. Jusqu'à présent, les joueurs du RCT étaient habillés par Nike. Le week-end dernier, par Serge Blanco. Tout part en barigou dans ce club. Lui qui a pas cessé de nous allumer tout au long de sa carrière. Et après aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien qu'il soit habillé par Serge Blanco?
Qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi. Ah, yes, je Là, c'est savais. vraiment. Ah, mais c'est vraiment du non-événement. Qu'est-ce qu'on en a secoué de connaître le nom de la marque du costard? Enfin, franchement. Bon, alors là, écoute-moi bien. J'aimerais savoir, moi, si leur papier cul, c'est du Lotus ou pas, quoi, tu vois? C'est à peu près du même niveau pour moi. On peut demander. Bah écoute, fais-le. Je sais pas si je vois la réponse, mais bon, peut toujours demander. Non, non, c'est très honnêtement, c'est inintéressant. Parce qu'on a carré. Ben, tout à fait, mais bon, c'est pour ça que je voulais que tu le Parce que dises et que la les seule auditeurs chose l'entendent haut et fort. non, mais la seule chose qui compte dans ce genre de situation-là, c'est le nombre de zéros sur le chèque. Exact, Voilà. tout à fait. C'est la seule chose qui compte. Le reste, on peut se habiller par Blanco. Pourquoi il y en a qui râlent parce que c'est Blanco. Eh oui, ben je l'ai vu aujourd'hui, donc c'est pour ça que, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais lui Mais, en parler. mais alors, j'ai une drôle de pensée émue pour ces gabarits-là, parce que qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder dans leur vie? Oh, ça, oh, bon, 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 bon. Alors, Ah, faut arrêter de dire quoi. Qu'est-ce qu'on a branlé, quoi. alors par contre, du C'est coup, inintéressant. j'ai appris également que l'équipementière Clara Morgan allait équiper le Rugby Club Pierre Offequin. C'est vrai ça? Alors, techniquement parlant, c'est vrai, même si on passe par une société qui ne dira pas son nom, parce qu'à un moment donné, voilà, faut savoir rester discret en affaires. Mais je confirme sans confirmer l'information. D'accord, il y a des zéros aussi là? Écoute, il y a des zéros, mais pas que. Bon, écoute, Julie, pour terminer, je vais te sortir une citation. Alors, comme la dernière fois, je vais te la lire. Il se peut que tu la trouves, celle-ci. Ouais, c'est. Je me tiens quand même, parce qu'avec toi. Non, non, elle est bien celle-là. Alors, j'y vais donc. J'ai longtemps arpenté les chemins d'Ovalie, le territoire sans frontières des amateurs de rugby. C'est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise. Ah, Elle est belle je celle-là. pense que c'est le Bubar qui a dû dire ça. Ah, Alias le Barbou, alias Danny. c'est ça, tout à fait, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Daniel Herrero. Hein, je préfère, on précise, on sait jamais. Hein, si Moscato il écoute, il sait pas qui c'est. Hein. Non, mais j'ai hésité entre Danny et Serge Blanco. Ah, tu vois, non, non, je pouvais pas la faire le doublé de Serge Blanco quand même. Quand même, on a parlé un peu, c'est bon. C'est jamais, hein, c'est jamais. Danny, ce grand monsieur qui est Daniel Herrero. Eh ben voilà, écoute, tu vois, je savais que ça, celle-là, elle te fait plaisir, ça, elle est belle. Ah, elle est belle, ouais, bien sûr qu'elle est belle, Elle est bien belle. sûr qu'elle est belle, et ça me permet d'avoir une pensée particulière pour, j'ai oublié son prénom, mais le deuxième ligne d'Annecy, là-haut, là, qui a eu un arrêt cardiaque en plein match et qui a été sauvé par ses partenaires qui ont, notamment le pilier qui a défoncé à coups de poing et de tête là, la porte du clubhouse pour chercher le défibrillateur. Et voilà, j'écrivais sur Facebook que quand on joue au rugby, on accepte de morceler sa vie en 15 morceaux et d'enfiler Eh un oui. morceau à tous les partenaires et en retour de récupérer 14 pièces du puzzle humain que compose une équipe. Je crois qu'on en a la plus belle illustration et voilà. Et puis, bon, je pense pas qu'il nous écoutera, mais enfin, on y envoie 1 milliard de pensées positives de manière à ce qu'il récupère premièrement très très vite, hein, et puis en espérant pour lui qu'il puisse remettre des crampons et rejouer au rugby, quoi. Bon, bah écoute, on ne pouvait pas faire mieux pour le mot de la fin. Donc, alors pour info, donc cette émission est enregistrée le jeudi. Donc, c'est demain que Toulon ira défier Northampton. C'est à 21h, je crois. Donc voilà. Et ben écoute, Absolument. Et puis, si les gens n'ont rien à faire et veulent passer un bon moment, de tradition à Pirofeu depuis quelques années, les seniors actuels invitent tous les mecs qui ont porté un jour le maillot et dont on a les coordonnées. Donc demain, on sera un certain nombre à se retrouver chez Ludo, qui est partenaire au bar de la Fontaine à Colobriand, pour boire quelques badois et autres Perrier. Et puis on me murmure dans l'oreillette qu'il devrait y avoir du beau monde de présent. Donc toujours un bon moment de se retrouver, entre vieux de la vieille, avec une grosse ossature de l'équipe qui a été championne en 2010, 2011, 2011-2012 et qui a fait la finale en 3 ans, 3 ans après, enfin, trois finales en 3 ans, mhm. en gagnant 2 sur 3. Et donc on aura du beau monde qui sera présent et c'est toujours cool de pouvoir partager
ces bons moments-là, avec notamment tous les minots qui composent l'effectif senior à l'heure actuelle, c'est important pour nous de pouvoir transmettre un certain nombre de choses, dont le comportement à l'apéritif. Bon, bah écoute, tu fais bien parce que j'avais complètement oublié de parler de Pierrefeu. Est-ce que vous jouez ce week-end ou... Non, c'est la trêve des confiseurs, et Ouais. puis un paquet d'entre nous a pris de l'avance, quoi. C'est-à-dire, quoi. Nous, le week-end dernier, on était déjà off, puisqu'on est une poule de 11. Ouais. Donc on ne reprend pas avant début janvier, là. Ok. Donc il y a relâche. Il y a relâche. Bon, ben relâchez pas trop quand même, hein. On va faire du foncier demain soir. Très bien, c'est ça. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée demain soir et à bientôt. Toi aussi, écoute, et puis on se voit la prochaine fois. La bise à tout le monde, ça fait un. Allez, ben comme d'hab, ça sera fait. Ciao, ciao.